On va vous donner dans cette vidéo tous les coûts du jeu concours, combien on vend le t-shirt, combien est-ce que ça ramène à la fin. RS6 Performance C7, 605 chevaux, c'est un monstre. J'ai pas écrasé sur la pédale à fond. Bon, j'ai accéléré. Mets-moi un coup à fond là, pour voir. Tu veux? Vas-y. Il y a eu des jeux concours bidons comme ça. Il y a eu des jeux concours avec carte grise suisse, il fallait payer la TVA. Des jeux concours avec des cartes grises étrangères, il fallait payer le malus. Et c'était une catastrophe pour le gagnant qui se retrouvait avec une carte grise à 70 000 euros. Alors déjà, on va commencer par un chiffre. Le premier, 200 000 euros. On va vous donner vraiment toutes les infos sur comment est réparti l'argent. L'argent qu'on peut gagner avec un jeu concours, c'est colossal. Je crois que vous vous rendez pas compte, c'est monstrueux. On s'est déjà tapé 3000 tentatives de commande sur le site. C'est pas le bon t-shirt, les gars, on a annulé tout le monde. C'est pas. Je suis désolé. Vous n'imaginez pas la complexité d'une telle opération. T'imagines le cadeau. J'ai hâte d'appeler la personne, je peux le dire. Les participants au jeu concours, information, vraiment, prenez ça tout de suite en considération. C'est très important. Ce que je vais dire là, vraiment, c'est très important. Premier rendez-vous du jeu concours, expert comptable. Je lui donne le plan. Je dis voilà, on va faire ça. Il me dit c'est illégal. Tu me coûtes cher, toi. Et toi aussi, tu me coûtes cher. En fait, oui, vous me coûtez moi tout cher. je sais. Les commentaires racistes, ceux-là, vraiment, c'est du menu frottin. C'est le gratin. Vous êtes incroyable en vrai. En vrai, vous en rendez pas compte. Aujourd'hui, gagner 80 000 euros, ça change la vie de beaucoup de monde. Ouais. Bon l'équipe, bienvenue dans cette petite vidéo du jeu concours. On vous avait promis de vous détailler la voiture et là le spécialiste ça va être lui. C'est mon bébé. Parce que c'est sa voiture. Et moi je vais vous détailler tout le juridique un petit peu plus tard. Donc tout ce qui est réglementation, jeu concours. On va vous donner dans cette vidéo tous les coûts du jeu concours. Combien on vend le t-shirt, combien est-ce que ça ramène à la fin, est-ce que ce qu'on fait tout est légal, comment on a fait pour que tout soit légal parce que voilà, disclaimer, tout est légal. Voilà. Mais pour pouvoir le faire tout dans les règles, qu'est-ce que ça a nécessité? Je vais tout vous donner. C'est du sport. Hein. Bon, ça c'est moi. Bah, c'est du sport. Oui, c'est du sport. Et le brother va vous expliquer en fait tout ce qui est données techniques de la bagnole. Voilà. Bon. Chacun a un peu son domaine. Moi, j'ai géré tout l'administratif et toi, tu as juste apporté la voiture. Voilà. Donc, qui est là depuis 2 ans. Qui est là depuis 2 ans, ouais. Et pour la présentation de la RS6, évidemment, c'est moi qui m'y colle. RS6 Performance C7, 605 chevaux, c'est un monstre. La première chose qui tape à l'œil, c'est le covering full kaki. Qui a été protégé d'ailleurs par une céramique. Évidemment, c'est mon travail, c'est normal que je protège mon bébé. Une petite particularité sur les éléments, on les a laissés exprès en gris graphite. Donc c'est à l'avant, la lame, le bouclier, enfin des parties du bouclier avant, les rétroviseurs, les barres de toit, tout ce qui est contour de vis, franchement ça se marie trop bien avec le kaki. Il m'a même fait les feux en PPF. Regardez ça, c'est protégé. En plus d'être beau, c'est protégé. Franchement, c'est incroyable. Là, le kit complet Maxstone en noir, noir brillant. Ça se marie trop bien en plus avec les vitres teintées. Donc vitres teintées full black à l'arrière et légèrement au-dessus des 30% réglementaires à l'avant. Oh, légèrement Mais regarde comment c'est beau. Ouais, c'est trop beau. Elle a les jantes en 21 pouces performance. Donc ça, pareil, c'est une option. Pour revenir sur les feux, évidemment qu'elle a les feux teintés aussi à l'arrière en black cherry. Mais regarde, on dirait des yeux de démon, c'est trop beau. C'est vrai que c'est beau. Avec les logos en noir, sur les petites lames, on a mis le covering, la même couleur que le covering. C'est un monstre, en fait, elle ressort trop bien, que ce soit 2 devant, 2 derrière. C'est pas parce que je l'aime que je dis ça, mais elle est incroyable. Pour tout ce qui est freinage, évidemment, elle n'a pas les céramiques, parce que c'est une option que je ne voulais pas, qui me fait fuir. La voiture, elle n'a jamais fait de circuit. Je la mettrai jamais sur circuit. Et même ceux qui mettent les véhicules sur circuit, ils enlèvent les céramiques parce que ça freine bien, mais ça coûte quand même cher. C'est un surcoût que je ne voulais pas, donc évidemment, je ne l'ai pas pris. Mais de toute façon, tu risques plus de la mettre à nombreux endroits. Parce qu'elle n'ira peut-être pas sur circuit, mais elle n'ira peut-être plus nulle part non plus. Parce que à partir du début du jeu concours, tu n'as plus le droit de la rouler. Déjà, je ne roule pas, je vais mettre 10 km en avant. En 2 ans. 2 ans. Elle a évidemment le double toit panneau. Donc il y a une partie qui est ouvrante et une partie qui est juste panneau. Donc ça se dit quand même double toit panneau qui est teinté. Elle a le full keyless. Il y a des RS6, elles n'ont que le keyless à l'avant, d'autres ne l'ont même pas. Non, sérieux. Pour moi, c'était une option d'origine. En fait, non. Ah, c'est pas un équipement de série. Et franchement, pourquoi je l'ai prise? Parce qu'elle est folle et elle est folle en option. S'il te plaît, regarde l'intérieur. Donc en option, elle est remplie, elle a le carbone de partout, elle a des petites parties en alcantara comme les intérieurs de porte, elle a les sièges chauffants à l'avant, à l'arrière, les cuirs matelassés, la caméra 360, le full keyless, bon boîte auto, ça je vous apprends rien, le CarPlay,
Elle a la même caméra frontale, essuie-glace automatique, feu automatique, affichage tête haute, régulateur de vitesse. Et évidemment, je peux mettre le GPS ici et sur le petit écran qui est en couleur. C'est incroyable. Petite option pour ceux qui aiment la musique, même si avec ça, tu n'en as pas besoin. Elle est full équipée Bose. Elles ne l'ont pas toutes. Et son surnom, c'est le break de chasse. Pourquoi? Regarde la place que tu as derrière. Si tu veux charger les gosses pour partir en vacances, tu as même les sièges chauffants. Franchement, c'est incroyable. Et regarde le coffre. Et quand je te dis que tu peux partir en vacances, regarde la place que tu as dans le coffre. C'est incroyable. Haillon électrique, j'ai oublié de le dire. Et tu peux même charger un mammouth. Comment ça, un mammouth? Oh! Oh! Ouvre! Bon, là, tu consommes un peu plus. Et il y a l'attelage électrique. Il y a tout. Incroyable. Bon, alors, ton expérience là-dedans, t'en penses quoi? Un peu plus sérieusement, regarde vraiment la place que tu as dedans. Ouais, en vrai, tu as de la place parce que là, je plaisante. Mais moi, je dois représenter à peu près un baril de 200 litres. Donc, tu vois, et moi, je suis rentré assez confortablement là-dedans. Et d'ailleurs, c'est quoi ça? Ça, c'est le filet tendeur. Donc, tu le cales Ah, à l'intérieur. ok. Et tu peux mettre tes affaires. C'est fourni avec? Ouais, ça, c'est d'origine. Je le fournis avec. C'est bien. Je fournis pas que ça avec. Ah oui, les trucs protection. Donc, je fournis également ça avec. Donc, c'est un plastique pour protéger évidemment tout le coffre avec les 4 tapis. Donc, les 2 derrière et les 2 côtés. C'est bien pour mettre le chien. Donc là, tu as l'attache remorque, tu appuies sur un bouton, il sort. C'est ça. Mais il faut enlever d'abord le cache qui est juste ici. Ok. C'est pour ça qu'il y a la séparation. Ok. Et après, tu sors l'attelage électrique, tu appuies sur le bouton, il sort tout seul. C'est bien ça. Tu appuies sur le bouton, il rentre tout seul. Ah ouais, c'est bien. Bon, bah, attelage électrique, pour ceux qui voudraient éventuellement utiliser la voiture pour tracter, je sais pas moi, des chevaux. Les 605 chevaux. Voilà. Mais non, mais c'est cool. La voiture, elle a vraiment une gueule de fou. On vous met 2-3 plans vidéo. Les jeux concours aujourd'hui, tu as quand même peu de gens qui mettent une participation avec seulement un t-shirt et si peu de participation finalement sur 5000 pour avoir un lot de cette valeur. La voiture est magnifique. Regardez voir quand même avec ce vert kaki. Moi, je trouve que ça lui va vraiment bien. Et break de chasse, là, tu ne pouvais pas mieux faire en termes de couleur et de configuration. Elle a une gueule du démon, tout simplement. Elle est presque furtive comme ça en kaki. Moi je trouve qu'elle est magnifique, c'est un des projets phares qu'on a fait sur un de nos véhicules à nous en perso et là on est content de pouvoir partager ça avec notre communauté et j'espère vraiment que celui qui la remportera en prendra soin. C'est une auto exceptionnelle, elle est vraiment belle. Et une chose qu'on t'a pas montré, c'est le cœur de la bête. C'est trop bon, c'est bien chaud. Comme il fait froid, c'est bien. Alors, il est aussi fou que moi. Voilà, pour ceux qui suivent nos épisodes Work-Life, qui ont vu que par exemple, quand j'ai parlé de MyR8, j'avais donné un listing de factures, d'entretien, un descriptif extrêmement détaillé, etc. Il a le même, il est aussi fou que moi, même maladie. Voilà, ça doit être génétique. Bah, c'est simple, tu regardes si le cache moteur est propre et que la voiture est propre, alors que en fait je suis un timbré, je nettoie tout. Oui, t'es un timbré. Voilà. Faut et dire. du coup, on va montrer le classeur, on va à l'atelier. Allez, go. Bah, direction l'atelier, et puis on va en profiter pour faire un petit essai routier. Et ensuite, on vous parlera un peu plus en détail du jeu concours, comme c'était convenu. Je peux rouler? Non. En gros, moi, je suis bon calé dans le coffre. 2 R8, une M5, une Ferrari. Et c'est bon, il y a assez de gens qui font le listing de tout ce que j'ai. Va dans ta voiture, allez, allez, va t'asseoir et tais-toi, enlève le micro. Un Enlève le Kangoo. micro. Un Tiguan. Ça, je voulais pas le dire. Bon, et ben, on est bien au chaud dans la RS6 parce que là, ça commence à cailler. Vous faire des petites vidéos comme ça pour les jeux concours, on renouvellera pas forcément en hiver. La vérité, c'est un peu la galère. Voilà, le compteur il dit 2 degrés sans le vent. Ouais. Du coup, on est en route pour l'atelier. À l'atelier, on va vous détailler tout ce qu'on vous a dit en préambule de cette vidéo. Donc tu as des ports USB un peu de partout, tu as même une prise en bas qui a été rajoutée pour charger en 220 volts.
Mais non, t'as une prise secteur en bas. Ouais, c'est secteur, juste là. C'est ça là-bas? Ouais. Pas mal. Je te mens pas, je l'ai jamais utilisé. Tu m'étonnes que tu l'as jamais utilisé. Ouais, Donc du coup la voiture elle a été entretenue il y a moins de 2000 km ou environ 2000 km, on vous fera voir ça dans les papiers parce que moi j'ai été dans les papiers toute la matinée. C'est-à-dire que dans la matinée j'ai décortiqué chaque facture de la voiture parce que lui il l'avait fait mais c'était il y a 2 ans quand il a acheté la voiture. Donc on n'avait pas tout en tête, t'as un quart vertical de la voiture, tu le savais? Ouais, oui, bah, ok, t'as un quart vertical, mais peut-être que tu t'en souvenais pas. non, Il y a le quart vertical de la voiture, t'as l'historique complet de chez Audi, on va en parler rapidement tout à l'heure. Et je vous fais voir du coup le poste de pilotage. Donc le poste de pilotage, voilà ce que ça donne. Et le pilote. Et ça, c'est le doigt magique qui appuie sur le bouton magique. C'est quoi le bouton? Ah, mode sport. Non, confort. Après, tu as auto et après, là, tu as dynamique. Je vais voir un petit coup d'accélérateur en dynamique. Ah, ça pétard. Ça pétarade. Ça, tu m'as coupé la parole. J'ai oublié de dire, mais ça, je pense que c'est sur toutes les RS6, c'est du double vitrage. Ah oui. Oui. Je sais pas si on entend, mais. Tu me secoues à fond et le stab, heureusement, il stabilise encore. Ah. Personnellement, je n'ai jamais entendu d'ordre et je suis peu au volant pour les quelques fois où je la sors. Ah, c'est vrai, c'est pas une voiture dont tu as beaucoup profité. Par contre, quand on a fait des événements, c'est une voiture qui a vraiment fait le travail, tu vois, de communication. La RS6, ça parle vraiment à beaucoup de monde. C'est ça, c'est ça. Et c'est incroyable. Tu mets le limitateur, le régulateur, enfin le régulateur de vitesse plutôt, et tu roules. C'est une bonne voiture. Ouais, tu peux les manger les kilomètres. Pour donner l'exemple, dès qu'on est allé au BDG, bon, on ne traverse pas toute la France pour arriver à Spa, quoi. Hein. Bah, il y a 600 km quand même, hein, aller-retour. Hein. Ouais, bah, je les ai pas sentis. Non, t'es bien assis. Attends, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'étais dans la Ferrari, franchement, j'étais aussi bien assis, mais je pense que t'étais mieux assis que moi. Ah, bah, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et t'as la boîte 8 dedans. C'est une boîte 8? Ah, d'accord, je croyais que c'était une boîte 7. Non, c'est une boîte 8. Ok. C'est vraiment, tu roules doucement, tu fais pas ta 9 litres. Allez, max. C'est incroyable de dire que t'as une voiture de 600 chevaux. 605. Ouais, bon, 600 chevaux. Allez, commence pas avec. C'est comme avec tes 707 chevaux là. Respecte le statut. Bon, d'accord, 605 chevaux. Et une fois que tu as les 605 chevaux et que tu veux rouler peinard, que je sais pas moi, tu sais, pour descendre en vacances par exemple, en mettant un mammouth dans le coffre, voilà. Et ben si jamais tu faisais ça, il pourrait mettre une ceinture dans le coffre de série. Tu vois, ah, il pourrait, hein. Bon, et tu pars en vacances et t'as pas une consommation qui est vraiment délirante. Tu peux nous faire une petite accélération du Seigneur, bien évidemment en respectant les limitations de vitesse. Toujours. L'histoire est juste de montrer un petit peu l'accélération. Merci. Voilà. Et on a Et t'as respecté en plus, c'est vrai, j'ai même pas besoin de flouter l'image. J'ai respecté. J'ai même pas besoin de c'est flouter. limité à 110. Ouais, bah merci pour Manuc. Voilà, de rien. C'est vrai que ça, c'est incroyable. Ça marche de fou. Et j'ai pas écrasé sur la pédale à fond. Bon, j'ai accéléré. Mets-moi un coup à fond là, pour voir. Tu veux? Vas-y. Je crois que même le stab, il fait des Et c'est limité à 110, là je suis monté à 114. Légalement, je suis encore dans la loi. Ça, c'est important. Non, c'est bien. Voilà, l'idée des essais routiers, c'est quand même pas de vous faire... de vous inciter à faire n'importe quoi. On arrive à l'atelier dans quelques minutes. On vous refait un petit tour rapide de l'atelier, mais alors extrêmement rapide parce que la journée défile. Et on va vous expliquer tout ce qui était juridique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et parler un petit peu d'historique de la voiture, des papiers. Et voilà, un jeu concours avec une grosse vidéo comme ça, c'est fou. Hein. Nous, c'est une première pour nous aussi. Hein. Faut pas... Déjà, c'est la première. Et vraiment, on essaye d'être le plus transparent possible. Il n'y a personne qui fait ça. Ah, on peut pas faire mieux. Ah, il y a nos amis de la marée chaussée là, il y a les gendarmes, tu vois, ils viennent de passer là. Les gendarmes qui ont fait un petit coucou. Coucou, je pense que c'est des gendarmes qu'on connaît, parce que le petit signe de la main, c'est. Je pense savoir qui c'est, mais petit coucou. Voilà, si tu regardes cette vidéo, gros calibre la RS6. C'est vrai, c'est comme une M5, voilà. Mais je suis obligé. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo et qui connaissent pas un peu notre mentalité, moi je suis pro BMW, j'ai une M5 que j'adore, que j'aime plus que ma Ferrari ou que mes R8, parce que j'ai quand même Audi aussi, voilà. Mais vraiment ma M5 c'est mon bébé. Et lui il est à fond, il a fond Audi. J'ai jamais eu de BM. Ce que tu veux. Jamais. Impeccable, je vais réussir à le faire passer, vous allez voir. Non, BM ont des très beaux modèles, mais je préfère Audi. Donc, si j'ai un choix à faire, je prends Audi. C'est logique. Ouais, mais tu viens de le dire. Mais si tu as le choix entre un kebab et une pizza. Ah bah moi je mange les deux. Mais toi, tu viens de le dire. Tu viens de dire, j'ai jamais essayé. Donc je sais pas. Ah, j'ai jamais essayé, c'est pas le bon terme, mais j'ai déjà essayé les tiennes. Oui, mais t'as jamais eu une pour toi. Oui, là, t'as quand même fait 4000 km en 2 ans. Waouh, t'es un routier. Ouais, non. Ok, on arrive à l'atelier. C'est parti. Il consomme ce mammouth. Hein. On a pris combien?
Donne-moi un. Non, donne-moi un, dégage. Ah. Ah, je défends mon beefsteak. Très bien. Eh, pas de caméra, que toi et moi. Tu meurs comme un homme. Donne-moi un. Donne-moi un. Donne-moi un. Je te donne quoi? Dégage, dégage, dégage. Est-ce que moi je touche tes amis? Dégage. Ok, bah. Ah, je te défonce, là. Y'a pas de caméra, là. Tu fais le barbeau quand il y a des caméras. Bon, je vais m'asseoir. Assieds-toi loin de mes biscuits. Attention, t'es. Assieds-toi loin de mes biscuits. Hé. T'as cru quoi? Qu'est-ce que tu fais toi avec la caméra, toi? Un smirmorque, le bordel. Voilà, comme ça, c'est moitié-moitié. Clem, avant, je t'en ai pris un, t'en veux? Pas me prendre pour un con, t'as pas de café. J'ai rêvé ou tu m'as volé un biscuit? Ah. Non, je rien fait. C'est bon. Ah, et en plus tu le manges. Et tu crois que ça va rester impuni? Non, non, je te vois essayer de me tirer celui-là. Pour la peine que tu m'as volé mon biscuit sans aucune gêne et sans aucune... Ah, je sais que t'en as pris un deuxième paquet dans la poche, je l'ai vu. Non. Moi, je t'ai volé tes mi-cadeaux. Première chose, on a dit que dès qu'on arrivait, on faisait un petit tour d'atelier. Alors, petit tour d'atelier. Celle-ci, c'est un véhicule de client sur lequel on fait de la personnalisation en noir satin. Vous allez le voir dans l'épisode Work Live dans lequel elle sortira, ou à défaut, sur nos publications sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Le browser étant également sur TikTok. Donc tous les TikTok que vous voyez, moi je suis pas sur TikTok, c'est vraiment lui qui gère le compte. C'est la communauté sur TikTok, moi j'arrive pas trop à la comprendre. Il y a des gens qui ont une tête très bien faite sur TikTok et il y a aussi une communauté qui est très jeune, 8-10 ans. Donc moi je me suis extrait de tout ça. Voilà, ça c'est quand il bombarde, regarde. Bombarde, ça c'est quand il bombarde. Voilà. Je lui ai dit bombarde. Hein. Je suis fatigué. T'es toujours fatigué. Je vais prendre tous les épisodes YouTube et tous les moments où t'as dit je suis fatigué et je vais faire une compilation, elle va durer 1h30. Je dors très souvent. Bref, on me l'a confié pour qu'on repeigne les étriers. C'est un covering qu'il y a dessus, mais on peut corriger les défauts d'un covering. Donc on va corriger les défauts. Parce qu'il est défoncé. Voilà. Et on fait une céramique par-dessus parce qu'on fait beaucoup de céramique. Voilà. Wow, tous les beaucoup qu'il a mis. Beaucoup. On dirait ma diététicienne quand elle me dit vous êtes beaucoup trop lourd. J'ai pas de diététicienne. À la base, elle était comme ça, elle est devenue obèse, elle a arrêté. On fait les slides en carbone. Donc c'est une R8 V10, c'est un de nos clients. On lui fait des slides en carbone, les rétros en carbone, et elle est en cours. On n'a pas encore terminé. Ça, c'est ma R8 V10 Cabriolet. Voilà, je viens de vous en parler il y a 2 secondes. Ma R8 V10 Performance et ma F12. Et là, c'est l'objet du coup du jeu concours. Pourquoi on vous montre aussi nos véhicules perso? Alors là, il me manque quelques véhicules, moi, il n'y a pas tous les miens ici. Mais pourquoi on vous montre ça aussi? C'est pour vous faire comprendre qu'on est solide. C'est pas pour faire un étalage de ce qu'on a, mais c'est pour montrer aussi qu'on est solide. Ça donne aussi de la légitimité à tous ceux qui pensent qu'on est des crétins. Voilà. Ceci dit, on peut très bien être des crétins et avoir tout ça. Ok, on est des crétins et on a ça. Maintenant, on enchaîne avec la voiture. Bon, bah pour tout ce qui est papier de la RS6, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans, j'ai fait à peu près 4000 km. Comme je l'ai eu, j'ai attendu un petit peu, allez, on va dire quoi, 4 mois. J'ai fait un entretien complet qui n'était pas nécessaire. Évidemment, sur facture, on a un petit classeur. On a aussi le double des clés, le carnet d'historique, etc. Je peux dire là-dedans, tu as des manuels et des conneries. Il y a tout, il y a même la carte grise, il y a les contrôles techniques. Bon, regarde, tu as tous les papiers là, il y a un quart vertical, il y a vraiment tout l'entretien, toute la liste des options aussi, que normalement on ne doit pas avoir, mais j'ai payé un petit peu plus pour l'avoir. De quoi, la liste des options? Ouais, normalement ils ne la donnent pas. Ouais. Donc en fait j'ai tout, le mot c'est tout. Le double des clés, toutes les factures. Normalement, les factures, ils les donnent plus. C'est que numérique. Sur ces modèles-là, c'est déjà numérique? Ouais, c'est déjà numérique. Moi, non. Moi, je les veux en papier. Sachant que si vous allez chez Audi, vous demandez l'historique, ils ne vous le donneront pas. Si vous demandez l'historique... Alors, pour info, c'est juste ce que tu dis chez nous. Parce que chez nous, il y a eu des abus. Il y a des marchands qui font des trafics de compteurs, enfin, il y a tout qui existe chez nous. Et du coup, ils se prémunissent, les concessions, elles se prémunissent. Et du coup, elles ne le donnent pas. Il y a des endroits en France où quand tu vas avec ta carte grise et que tes propriétaires, ils te sortent l'historique. Mais toutes les concessions ne le font pas, évidemment. En tout cas, chez nous, ils ne le font pas. Chez nous, ils ne le font plus. Mais voilà, il y a des concessions dans lesquelles tu peux encore. C'est vrai que chez nous, ça se fait plus du tout depuis des années. Mais il y a des concessions dans lesquelles ça existe encore. Donc, Dans tous les cas, pas besoin de le demander. Il est ici.
Je voulais un suivi clair et limpide. La voiture, tu l'as achetée chez qui? Je l'ai acheté chez Porsche, c'est vrai, je l'ai acheté dans une concession Porsche. Et quand tu regardes toutes les factures depuis que je l'ai acheté, Elle a combien de kilomètres aujourd'hui? 87 000. 87 300, un truc du style. 87 000. Je sais parce que je me suis tapé le règlement. Je sais tout parce que je me suis tapé le règlement. Donc, tout ça, c'est fourni. En fait, ce classeur, il part avec le gagnant. Donc, il y aura un classeur donc, de la Audi RS6 Performance avec tout ce que tu viens de montrer. Le contrôle technique est fait. Donc le contrôle technique, il aura moins de 6 mois parce qu'il sera fait une semaine, parce que la date du contrôle technique, c'est une semaine avant le début du jeu concours. Donc vous avez 6 mois à compter du début du jeu concours. Dans tous les cas, l'immatriculation de la voiture, elle se fera, donc le paiement de la carte grise, par nous. En fait, on paye la carte grise, donc contrôle technique de moins de 6 mois, dans tous les cas, obligatoire. Voilà. Et à noter, je suis assuré enfin j'ai 50% de bonus et je suis assuré en touriste plus et je suis à 56 €. Ah, j'ai dit 59. Ah, bah, Ok. J'ai dit 59 dans une réponse à quelqu'un. Bon voilà, en grosso modo, c'est la même chose. Voilà, donc 50, c'est pas cher hein, quand même. Hein. Tu regardes le prix de la R8 et moi je suis aussi à 0,50 aujourd'hui et c'est pas la même beaucoup plus cher. Hein. C'est pas la même gamme. Tu vois, RS et R déjà c'est deux modèles complètement différents. La R8 blanche, la cabriolet, je paye 80 et quelques euros par mois, donc 87, Un cap, 89. ça joue aussi. Par contre, tu regardes la R8 de la dernière génération en full carbone, je suis à 250 € par mois. Voilà, donc les assurances, on précise quand même un petit point, c'est que les assurances, nous, on n'a pas de regard dessus. Donc là, en fait, vous voyez avec votre compagnie, au moment où vous décidez de participer au jeu concours, à moins que ce soit seulement pour avoir le t-shirt que vous trouvez magnifique, si maintenant c'est le cas, bah, participez. Par contre, si vous participez avec évidemment ce que je pense que 100% des gens vont faire, avec l'espoir de gagner la voiture. L'assurance, ça dépend de où vous êtes assuré, dans quelle région, parce que c'est pas les mêmes prix des Non mais en plus, en vrai, on avait pensé à offrir la carte grise et l'assurance, mais impossible de tenir ça dans 5000 pièces à 40 €, c'est impossible. Non, non. Voilà. C'est déjà très bien. On fait gagner un véhicule qui est immatriculé français, on paye la carte grise. Il n'y a pas de malus bizarre, il n'y a pas de choses cachées. C'est pas quelque chose qui est immatriculé dans un pays à l'étranger. Ouais. Quand vous allez l'importer, il y a la taxe au poids, il y a le malus. Ouais. Il y a eu des jeux concours bidons hein, Ouais. comme ça. Hein. Il y a eu des jeux concours avec carte grise suisse, il fallait payer la TVA. Des jeux concours avec des cartes grises étrangères, il fallait payer le malus. Et c'était une catastrophe pour le gagnant qui se retrouvait avec une carte grise à 70 000 €. Voilà. Nous, il n'y a pas de mauvaise surprise, la carte grise est payée. Et voilà, il ne reste plus que votre assurance. Donc renseignez-vous évidemment si vous pouvez assumer le coût de l'assurance. Après voilà, comme il vient de le dire, si vous êtes à 0,50, le montant est pas élevé pour la voiture. Voilà, mais renseignez-vous. J'espère que déjà cette vidéo, là, au moment où vous arrivez, vous avez tout compris ce qui est autour de la voiture et qu'on vous l'a décrit au maximum. On a essayé d'être le plus transparent possible. Elle est strictement d'origine, donc les sons que vous avez entendus là, c'est d'origine. C'est pas un pop and bang rajouté qui va vous abîmer, je sais pas moi, les soupapes. Les turbos, Voilà. Le véhicule est d'origine. Tu sais que pour info, maintenant les MTM, elles font 1000 chevaux. Les dernières. Mais c'est sur les C8, il y a Ouais. beaucoup plus d'électronique. Bah, et même ils changent les injecteurs et machin et tout. Donc voilà. Mais oui, c'était une vraie prépa MTM pour ceux qui ont demandé. Et du coup, elle a été retirée par le préparateur qui avait fait la préparation MTM. C'est ça. Et elle est full stock maintenant. Donc 605 chevaux d'origine Audi, elle les sort bien. En fait, elle a fait combien de kilomètres avec la prépa MTM en réalité? Que dalle. 4002, enfin, je veux dire 4500 km j'ai fait. Elle a dû en faire à 2800 km en MTM. C'est fou. C'est fou. En fait, t'as fait une prépa pour rien. Bon, on va voir les poches, comment elles sont blindées. Oh bah iPhone 17 Pro 8, c'est quoi four, micro-ondes? Moi, j'y connais rien en Apple. Oh, donne-le-moi, je dois le récupérer. Bouge pas, je te sors mon S23. Moi, c'est un tout vieux téléphone. Enfin, tout vieux. S23, c'est déjà bien. Attends, ça a quoi 3-4 ans. Alors, quand tu tournes la tête, t'as pas besoin de plus. Ouais, mais moi, je m'en fous. Moi, je suis habillé avec des habits Covering Brothers toute l'année. J'ai pas besoin d'avoir du Louis Vuitton, je sais pas quoi. Et j'ai un téléphone qui fait largement l'affaire. Ok, donc ça, c'était pour tout ce qui était de la voiture. Voilà, si maintenant vous avez des questions. Et évidemment, j'ai fait que 4000 km, on a arrondi 4500 km. Tous les temps de chauffe ont toujours été respectés avec ou sans préparation. Donc on la laisse tourner un petit peu, le Colstar descend. C'est pas parce que le Colstar est bas que la voiture est chaude. Donc on fait quelques tours de roue, etc. etc. C'est important. Il faut chauffer la boîte, tout ça, c'est vrai. Mécaniquement, Les trains roulants. ok, l'huile est chaude, mais mécaniquement, c'est froid encore. Ouais, bon, donc en gros, ça a toujours été respecté. Bon, nous, on a dû faire des espèces de petits pense-bêtes pour détailler
tout ce qui est en lien avec le jeu concours au niveau juridique. On va faire monter sur la scène du coup l'avocat de la boîte, Clément. Clément, il a toutes les casquettes, le pauvre. Il arrive ici, il a un coup avocat, un coup poseur de covering, un coup juriste, un coup, je sais pas moi, électricien. Bon, non, par contre, sans blaguer, on va discuter maintenant de tous les points. Du coup, en lien avec un jeu concours. Le browser, bon, moi, je vais te laisser tranquille. Tu vas pouvoir aller prendre un petit café tranquillement. Il dit un petit café alors que je vais aller bosser. Ouais, bon, essaye de pas mettre ta polisseuse en marche au moins le temps du reste de la vidéo, ce serait sympa. Faut que je prépare les. Oui, prépare les étriers. Ok. Donc on va passer à la partie juridique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on y répondra au mieux. S'il n'a pas été assez clair sur les, je sais pas moi, les infos de la caisse et qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas capté, mettez-le en com. Et si on peut, on y répond. On pourra peut-être pas répondre à tout, mais on essayera d'être transparent comme d'hab. Hein. C'est ce qui nous caractérise le mieux. Allez, bye. Bye. Bon, ok, on passe au côté juridique, l'équipe du jeu concours, organisationnel, etc. Clem, viens, je t'en prie. On va faire une réponse du coup à certains points du jeu concours que vous verrez directement sur le site internet. Comment ça se décompose? Le règlement. On commence par le réglementaire. Vas-y. Donc du coup, on va vous donner tous les coûts du jeu concours. Alors déjà, on va commencer par un chiffre. Le premier, 200 000 €. Ce jeu concours va rapporter 200 000 €. On va tout vous détailler. On va tout vous expliquer. On va vous donner vraiment toutes les infos sur comment est réparti l'argent et pourquoi on a décidé de faire ce jeu concours, comment, tout ça, comment ça nous est venu. On va vous détailler ça. Juste avant ça, on va parler du règlement. Première chose, le règlement, tous les jeux concours sont soumis à règlement. Le règlement, il y a plein de choses qui sont obligatoires dedans. Et là, on va vous parler un peu du règlement. Comment ça fonctionne le jeu concours? Donc la seule condition pour gagner la RSI, c'est d'acheter un t-shirt sur le site internet, évidemment, qui sera au tarif de 40 €. C'est un truc de fou. Si tu achètes que le t-shirt 40 balles, ça fait un peu cher. Tu vois? Bah en vrai ça dépend, moi je vois un beau t-shirt en magasin, honnêtement 40 balles je suis prêt à mettre. Tu vois. Ouais, mais là c'est un t-shirt Work-Life, Covering Brothers, donc le t-shirt sera magnifique. Ah, il y a une belle RSI dessus. Même nous aujourd'hui on n'a pas le t-shirt, c'est vous dire l'organisation de fou que c'est un jeu concours. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est dur. Hein. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on se lançait dans un truc aussi complexe. Aujourd'hui il y a des boîtes qui organisent tout. Et nous, on a décidé de le faire nous, comme on a toujours les mains dans la boue. Et en fait, on se rend compte que s'il y a des boîtes qui existent, c'est pas pour rien. Après, sincèrement, une fois que tu l'as fait une fois, je crois que tu peux le faire 15 fois. Ouais. Mais toutes les emmerdes te tombent dessus. C'est vrai, c'est vrai. Jeu concours avec obligation d'achat d'un t-shirt. Le t-shirt qui vaut 40 €. Et 40 € vous offre une chance de repartir avec ça. Tu fais un concours, la boiserie. Alors, hein, on va revenir rapidement sur la boiserie. Il faut laisser à César ce qu'il y a à César. C'est le king là-dedans. C'est-à-dire que nous, on est une goutte d'eau dans l'océan, un grain de sable sur la plage, ce que tu veux. Aujourd'hui, le mec qui a lancé les jeux concours dans l'automobile et qui a tout écrasé, Francophone. c'est Lucien. Au niveau francophone en tout cas. Ouais. Oui, francophone. C'est Lucien. Et aujourd'hui, tous les jeux concours qui pullulent sur Internet sont inspirés de son modèle. Nous y compris. On va pas se mentir, nous y compris. Aujourd'hui, il y a un gain financier dans un jeu concours qui est monumental. L'argent qu'on peut gagner avec un jeu concours, c'est colossal. Je crois que vous vous rendez pas compte, c'est monstrueux. Et nous, en fait, on va être transparent sur combien on gagne dans celui-ci. On gagne quand même quelque chose. C'est pas énorme, mais on gagne quelque chose. Mais on va tout vous dire. Je parle de boiserie et de complexité d'organiser un jeu concours. Sachant que pour ce genre de lot, c'est quand même destiné à des boîtes qui ont plus d'ampleur que nous, donc qui ont plus de facilité à organiser ça aussi. Nous, on n'est pas au niveau de boiserie, hein, comme tu dis, mais clairement, on n'a pas les moyens et l'équipe qui l'entoure. J'ai même pas l'ambition. Non, clairement. Nous, on veut rester. Nous, on adore notre métier, on adore comment on le fait à notre échelle. Aujourd'hui, ça, c'est un plus. C'est un vrai plus. J'ai pas du tout l'ambition demain de devenir, je sais pas moi, boiserie ou je sais pas qui. Voilà. Mais c'est vrai qu'à notre échelle, le lot, il est incroyable. Et clairement, on aurait pu faire plus petit que ça. Vraiment. On a plus petit que ça. Ouais. On a plus petit que ça. On a vraiment pas de problème à faire plus petit que ça. Et moi, j'ai aucun problème aujourd'hui pour investir, je sais pas moi, 40-50 000 € dans une M2 et vous faire remporter une M2. D'ailleurs, il y en a à gagner en ce moment sur les jeux concours. Tu dis ça, mais même, on va dire, je sais pas, une Golf GTI, tu vois. Bien sûr. On aurait pu faire ça. Bien sûr. Mais bon, une M2, c'est un vrai lot déjà. Ouais. Et on est à 40-50 000 balles. Ouais. Là, on est à 80 bâtons sur seulement un jeu concours de 200. C'est une dinguerie. Et c'est donc 5000 places avec une voiture incroyable. Tu as tout à fait raison. À notre échelle, c'est monstrueux. C'est vrai. Il n'y a personne qui a fait ça. Et vraiment, on essaie de faire tout nous-mêmes au maximum. Et ça, même travailler en local, on va vous expliquer pour le textile, etc. On essaye vraiment de. C'est une dinguerie. Et c'est uniquement sur le site internet. Donc il n'y a pas de vente en physique, il n'y a pas de vente par d'autres billets. C'est uniquement sur le site internet à partir du 1er décembre, du coup, à 20h. Notre site internet, je vous le remets ici. Toutes les personnes qui vous envoient un lien pour payer Facebook, je sais pas quoi, machin, parce qu'on en aura, on sait qu'on en aura, c'est du fake. Le seul endroit où vous pouvez participer au jeu concours,
C'est sur ce site internet qui est noté ici. Donc c'est notre site officiel. Et en dehors de www.coveringbrother.fr, il n'y a pas de possibilité de participer. D'ailleurs, comme des fois il y en a même qui prennent les vidéos, qui shortent, qui enlèvent, viens voir là le mur. Regardez bien, il y a bien un S à la fin. Voilà, regardez voir, Covering Brothers, brothers avec un S.fr. Et si jamais vous l'avez mal vu, tiens, regarde voir ici, ils ne pourront pas dire qu'ils ne l'ont pas vu, voilà. coveringbrothers.fr. Et si jamais vous l'avez toujours pas vu, regarde dans mon dos, coveringbrothers.fr. Voilà. Si vous avez toujours pas vu, Clément, vas-y, enlève le pantalon. Le pantalon. Non. si vous avez peur de tomber sur des faux sites, etc., allez sur les pages des réseaux sociaux où il y a un certain nombre d'abonnés et là, il y a le lien de toute façon. Ouais, bon, c'est juste. Heureusement que j'ai mon pense-bête, je te jure, sans ça, je fais rien. Ce concours sera encadré par un commissaire de justice. C'est un huissier, on dit commissaire de justice maintenant. Donc le commissaire de justice, ce sera Maître Georges à Pertuis. Je vais citer le commissaire de justice, elle m'a fait reprendre 4, 5, 6, 7 fois le règlement. 7 fois, plus ce matin 8 fois. Donc j'ai dû modifier le règlement à 7 reprises pour avoir une version finale à la 8e reprise pour des fois un temps de conjugaison jusqu'à la fin. Et elle m'a dit, je suis désolé, vous êtes tombé sur la plus chiante de la profession. Je pense pas qu'elle regarde cette vidéo, mais merci. Au moins on sait que c'est carré. On a fait un règlement en béton. Donc vous aurez accès au règlement. Dès que le jeu concours sera lancé, évidemment, sur la page du jeu concours, vous aurez un bouton cliquable, vous pourrez cliquer dessus, accéder au règlement du jeu concours. Donc le commissaire de justice qui fait l'enregistrement administratif du règlement et qui fait aussi le tirage au sort, évidemment. Donc nous, on va payer en 2 fois. On a payé la première chose, c'était l'enregistrement, et on paye la deuxième chose qui sera le tirage au sort à terme du jeu concours. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Là, on évoque beaucoup de choses, mais s'il reste des questions, on aura l'occasion d'y répondre pendant le live qu'on va lancer le 1er décembre. T'es excellent. À 19h30. T'es excellent. Ouais. Merci. Le 1er décembre à 19h30, du coup juste avant le lancement du jeu concours, on pourra répondre à toutes vos questions s'il en reste, même si on aborde un certain nombre de points. On aborde énormément de points, mais il a raison Clément, on sera en live à 19h30 le 1er décembre sur YouTube. Exactement. Pourquoi YouTube? Parce que tout le monde a YouTube, même sans être abonné, sans avoir un compte. Ah oui. Et les gens qui m'envoient un truc pour me dire je veux commander le t-shirt, je leur envoie le lien de vidéo, ils me disent mon YouTube bug. Bon les gars, ok, sur ta Smart TV, t'as YouTube frérot. Bon. Donc ce qui veut dire que vous pouvez acheter le t-shirt à partir de 20h. Il y en aura beaucoup, je pense, à 20h. On va avoir une équipe qui va nous gérer ça dans le bureau. Nous, on sera en live ici, du coup, certainement avec le même setup qu'on a aujourd'hui. Et on aura une team digitale ou team communication, je sais pas comment on va faire, qui va nous gérer, du coup, l'ouverture du site, qui va nous gérer, du coup, l'afflux, parce qu'on risque d'avoir un gros afflux. On s'est déjà tapé 3000 tentatives de commandes sur le site. C'est pas le bon t-shirt, les gars, on a annulé tout le monde. C'est pas, je suis désolé, le jeu concours, c'est marqué dessus. Donc, on verra comment ça fonctionne. Là, on est presque en train de se dire, on aurait pu mettre 10 000. On aurait fait le double. Mais c'est bien. Voilà, on reste à échelle. Voilà, on reste à échelle, c'est très bien. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on pouvait limiter les participations par personne. On peut pas en termes de logistique. Aujourd'hui, en France, il faut savoir qu'il est illégal de refuser une vente. On va commencer par le début. Par contre, effectivement, on peut limiter par foyer ou par connexion, je sais pas. Sur notre site internet, vous n'imaginez pas la complexité d'une telle opération, d'essayer de dire telle commande ne peut pas excéder tant d'unités par personne, par compte de connexion. C'est une horreur. Puis même la vérité, le mec qui crée un autre compte sur notre site internet, il commande autant qu'il veut. Exactement. Limiter, de toute façon. Et en plus de ça, nous, le but c'est de faire un succès du jeu concours. Donc évidemment, ceux qui auront plus de moyens, qui vont prendre 10-15 t-shirts, on sait qu'il y en aura. On a déjà un mec qui est venu ici pour tenter d'en acheter une dizaine. Mais voilà, on ne fait pas de vente en physique parce que tout est tiré par un huissier. Donc en fait, les chances doivent être numériquement inscrites sur notre board du site internet. Donc si aujourd'hui on faisait une vente en physique, on ne peut pas l'intégrer. Donc sinon, ça peut être assimilé à de la triche. Donc on n'a malheureusement pas de possibilité. Mais cela dit, un t-shirt, ça peut vous faire gagner ça. Pas besoin de 10 non plus. Hein. Peut-être vous pouvez tenter votre chance. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, 40 €, un t-shirt, ça reste un prix. Aujourd'hui, vous achetez pas un t-shirt, vous achetez une participation au jeu en plus du t-shirt. Donc on sait qu'on aura quand même des personnes qui vont râler, ça va arriver, ça fait partie du jeu. Mais on a décidé de ne pas prendre le t-shirt bas de gamme low cost de merde. Là, on va pas dire de gros mots. Le t-shirt bas de gamme low cost juste pour faire le jeu concours et augmenter un maximum la marge. Là, on va vous expliquer un petit peu aussi ce qu'on a fait, c'est que on veut que les gens puissent profiter aussi d'un textile de qualité. On va pas leur envoyer le dernier truc.
Évidemment, ça ne va pas être un produit Jack & Jones, Freeman, je ne sais pas quoi, parce que le but, c'est quand même que le concours, à la fin, on s'y retrouve. Mais le t-shirt ne sera pas de la daube à 1,50 € en Chine. D'ailleurs, on a eu des propositions incroyables en termes de prix. Il y en a dans des jeux concours qui utilisent ces modes de distribution et qui ont des coûts de rentabilité, du coup, des marges de rentabilité qui sont énormes. C'est ça. Voilà. Je disais qu'il suffisait d'un t-shirt pour gagner la RS6, mais du coup, tu peux en acheter 2, tu peux en acheter 3, sachant que 2, c'est une chance sur 2500. On achète 10, c'est une chance sur 500. C'est un truc de fou. On n'est pas en train de vous dire acheter 10 t-shirts. Tentez votre chance, c'est cool. Ceux qui ont un peu plus de budget et qui ont envie d'y aller, allez-y. C'est pas moi qui vais vous brider, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, je pense que allez pas acheter 100 t-shirts, ça n'a aucun intérêt. Jouez le jeu. Si vous voulez à un moment mettre un peu le paquet, parce qu'il y en a qui vont beaucoup au casino, qui font beaucoup de jeux à gratter ou j'en sais rien, et pour eux, ils voient vraiment ça comme un jeu et qui testent, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite de commande. Mais en réalité, kiffez un peu le truc. Voilà, vraiment essayez de prendre un peu de plaisir, de vous acheter un t-shirt, 2 t-shirts. Je sais pas, moi, c'est bientôt les fêtes de Noël. On annoncera le gagnant à la clôture du jeu, donc on ne sait pas combien de temps ça mettra. Mais plus vous partagez cette vidéo, plus vous partagez l'information du jeu concours, plus il se close rapidement, plus il y a de probabilité que le gagnant soit tiré au sort avant Noël. T'imagines le cadeau, j'ai hâte d'appeler la personne, moi, je te le dis. On parle de nombre de t-shirts, sachant que les t-shirts seront envoyés à la fin du jeu concours, donc à la clôture, une fois que les 5000 unités seront vendues. Oui, c'est marqué dans le règlement, tous les t-shirts sont expédiés tout à la fin du jeu concours. Raison toute simple, productivité, coût. Du coup, on ne vous met pas un t-shirt à 45 €, on vous le met à 40 €, parce qu'on a réussi, du coup, si on fait une commande de 5000, à descendre un peu les coûts du textile. Voilà. Qui représente un volume monstrueux. On va vous donner les infos. Et on sera certainement occupé à autre chose que d'envoyer des colis pendant les fêtes de Noël. Pendant le déroulement du jeu concours et pendant les fêtes de Noël, effectivement. Ouais. Pendant les fêtes de Noël. Parce que ça va être bouché niveau livraison. En plus. Et si le jeu concours se close en réalité au moment des fêtes, nous on risque de passer un bon moment ici. De bonnes fêtes. Les participants au jeu concours, information vraiment, prenez ça tout de suite en considération. C'est très important. Ce que je vais dire là, vraiment, c'est très important parce que je serais dégoûté que le gagnant puisse pas recevoir son lot. Donc, entendez bien ce que je vais vous dire. Les participants majeurs, 18 ans. Vous n'avez pas 18 ans, jouez pas. Si vous voulez jouer avec, je sais pas moi, le nom de votre mère, de votre père, vous pouvez. Mais ce que vous allez rentrer comme données sur le site internet, si vous mettez vos noms, prénoms, adresses et que vous êtes mineur, le lot est annulé. Donc vraiment, si vous êtes mineur, jouez pas ou jouez sous couvert de vos parents. C'est-à-dire avec l'autorisation de vos parents, nous on ne fait pas de vérification. La seule vérification qu'on fera, c'est que le lot, il est bien attribué au nom du site internet qui a été renseigné sur le site internet et que l'huissier a tiré. L'huissier il fait un tirage, un gagnant, 2 suppléants. Si la personne elle a triché, elle n'a pas respecté les conditions du jeu, malheureusement, elle ne remportera pas le lot et en fait, ce sera le premier suppléant qui remportera du coup le lot. Lisez le règlement. Vraiment, le règlement, il fait 9 pages. Je me suis fait chier à l'écrire. Si vous voulez le lire, ça me fera plaisir. Voilà. Je me suis tapé. Mais attends, je me suis fait chier. Je l'ai écrit plein de fois. Donc vraiment, lisez le règlement. Il est béton. Je t'ai entendu me le lire 10 fois. Ouais, je sais. Mais le règlement, il est carré. On est transparent à 100%. Lisez le règlement. Donc ça, c'était pour l'âge. Maintenant, localisation, où est-ce qu'on peut jouer? Je suis désolé, je suis vraiment désolé. On a eu des commentaires sur YouTube, vous les retrouverez d'ailleurs sur nos vidéos YouTube, sur Facebook, Instagram, de personnes qui nous demandaient est-ce qu'on peut jouer si on est en Belgique, si on est en France hors métropolitaine, donc c'est-à-dire par exemple dans les dom-toms. Malheureusement non. Voilà, je suis désolé pour 2 raisons. La première, c'est qu'on peut déterminer le secteur géographique qu'on souhaite. Donc moi j'ai le droit de dire je fais le jeu concours que dans le Grand Est, par exemple. Je fais le jeu concours que à Paris. J'ai le droit. Nous, on a mis France métropolitaine pour une raison très simple, c'est qu'il y a des histoires de TVA entre les pays. Donc, si maintenant vous êtes en Belgique, la TVA applicable, c'est pas la même. Il y a des histoires de hors taxe, TTC, c'est là. Nous, on va vendre un t-shirt, on va se retrouver avec, ça c'est compliqué pour la comptabilité. On a décidé de limiter, c'est un tout petit concours, 5000 unités. Il va, à mon avis, se closer assez rapidement. Donc, vraiment, France métropolitaine. Donc, je suis désolé pour tous les Réunionnais, je suis désolé pour, voilà. À moins que vous connaissiez quelqu'un en France, vous vouliez tenter votre chance avec une adresse et un nom français. Ayez confiance en la personne, attention, parce que nous, la carte grise, on la fera au nom établi sur le site. Attention, donc voilà, soyez vigilants à ce que vous faites. Nous, on fera gagner la personne inscrite sur le site. Si maintenant vous jouez avec quelqu'un que vous connaissez, vous le pouvez, voilà, évidemment. Mais nous, on limite à la France métropolitaine. Voilà. Pas d'Allemagne, pas de Luxembourg, pas de Belgique. Sauf si vous connaissez quelqu'un en France métropolitaine et que vous voulez jouer via son nom, vous pouvez. Cela dit, 18 ans minimum, mais si vous n'avez pas le permis, c'est pas grave.
pouvez quand même participer. Hein. Si vous n'avez pas le permis, vous pouvez participer. C'est juste histoire de carte grise qui se discute. Nous, en fait, on vous paye la carte grise. C'est-à-dire que si maintenant la personne qui a remporté le lot part avec la voiture, mais du coup n'a pas le permis, on ne peut pas faire la carte grise parce qu'aujourd'hui, pour faire la carte grise, il faut le permis de conduire. Mais la personne qui remportera la voiture partira avec la voiture et un virement ou un chèque, dans tous les cas, du montant de la carte grise dans sa région. Le montant de la carte grise dépend en fait de la région en fonction du prix du cheval fiscal. C'est comme ça en France. Donc voilà, on fera ça dans les règles et la personne récupérera bien le montant de la carte grise. Après, il lui appartiendra de la faire à qui elle veut. Mais nous, la cession se fera uniquement au nom de la personne. Et donc nous, ce sera enregistré à la NTS au nom de la personne qui a remporté le lot. Soyez vigilants là-dessus. D'ailleurs, en parlant de paiement, vous pouvez acheter les t-shirts sur le site internet soit par carte bancaire, soit par PayPal en 4 fois. Si le montant n'est pas dans votre budget, en 4 fois, c'est sans frais, c'est vrai. C'est cool. 10 balles par mois, 4 mois de suite. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas con. Ceux qui veulent effectivement payer par PayPal, vous pouvez. C'est plus sécurisant pour les gens. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on acceptait PayPal ou uniquement la carte bleue. Il n'y a pas d'entourloupe. Hein. Vous pouvez payer par PayPal ou par carte bleue comme vous le souhaitez. Le tirage au sort se fera à la clôture du jeu concours, comme on vient de le dire. Clément vient de l'expliquer très bien. Donc dès que les 5000 unités sont vendues, le jeu prend fin. Donc nous, on va mettre 5000 unités disponibles sur le site, toutes tailles confondues. Et à la 5000e vendue, il n'y a plus de possibilité d'achat, ce sera sold out. Et en fait, à partir de là, nous, on a 30 jours pour faire le tirage d'huissier. Je vous avoue que notre huissier est extrêmement réactive. Donc franchement, merci Maître Georges. Je sais qu'elle ne regarde pas cette vidéo, mais extrêmement réactive, ne serait-ce que pour l'enregistrement du règlement, la réactivité, c'est excellent, incroyable. Donc je sais que tous les huissiers essayent en général d'être carrés, mais là, franchement, c'était une dinguerie. Donc le tirage au sort, je lui ai déjà demandé. Et on a mis 30 jours dans le règlement pour voir large, sait-on jamais quand ça se close, si maintenant il y a un imprévu quel qu'il soit, mais elle m'a annoncé qu'elle ferait le tirage dans les 7 jours. Donc dans le règlement, il est mentionné 30 jours par sécurité, on ne veut pas se mettre la corde au cou. Imaginons, on est en vacances ce jour-là, on ne sait pas. Par contre, voilà, on a mis 30 jours, sachant que théoriquement, ça sera fait beaucoup plus vite. La voiture sera récupérée ici. Donc celui qui gagnera la voiture devra venir ici. Et évidemment, pour donner de la légitimité, c'est marqué dans le règlement, hein, pour donner de la légitimité au jeu concours, pour que les gens sachent que il n'y a pas eu de faux ou pas de gagnant, on filmera la restitution. C'est d'ailleurs pour nous un très bon contenu qui nous permettra, si un jour on décidait de refaire un jeu concours, de montrer qu'on est solide et qu'on est vraiment allé au bout dans le premier jeu concours qu'on organise, qui est celui-ci. Et je suis certain qu'elle aura la banane, en tout cas je l'espère. C'est clair, et je lui paierai un resto. Voilà, je l'annonce officiellement. Non, sérieux ? Ouais. J'ai gagné. Ah, on n'a pas le droit de jouer. On n'a pas le droit de jouer. On n'a pas le droit de jouer. Donc Clément n'a pas le droit de jouer. Son foyer fiscal non plus. Les personnes du même nom de famille non plus. Moi, le brother, n'a pas le droit de jouer. Toutes les personnes qui portent notre nom de famille n'ont pas le droit de jouer. Et les personnes qui résident à notre domicile n'ont pas le droit de jouer. Toute personne qui travaille pour la société n'a pas le droit de jouer. Et toute personne qui a contribué de près ou de loin au jeu concours n'a pas le droit de jouer. Voilà. Ok, on en vient au plus croustillant, je crois. Maintenant que le cadreur est allé se délester de quelques kilos de liquide, nous pouvons ainsi continuer cette vidéo. Alors, qu'est-ce que ça nécessite un jeu concours comme ça ? Ça, c'est une vraie question. Il y a un mec qui m'a écrit, et merci à la personne qui m'a écrit ça, qui m'a dit pour faire un jeu concours comme ça, l'organiser, qu'est-ce qu'il faut ? Je me suis dit, tiens, s'il lui pose la question, il y en a peut-être d'autres qui se demandent. Du courage. Ouais, bon, du courage, on va pas vous citer toutes les valeurs qu'il faudrait, mais on va plutôt vous dire ce qu'il faut de manière très concrète pour organiser un jeu concours de ce type. La première chose, à mon sens, il y a des boîtes qui commencent en faisant un jeu concours, donc qui naissent avec la création d'un jeu concours, et on leur souhaite toute la réussite possible. Nous, on estime que pour pouvoir faire un jeu concours comme ça et le mener à terme, il faut une boîte solide avec de la légitimité. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint la légitimité. 17 ans, on va en parler, pourquoi 18 ? Ça fait 17 ans qu'on fait du covering et comme vous le voyez, il y a marqué 2007 sur mon t-shirt. On sera à 18 ans réel, opérationnel au 1er décembre. Donc la raison du début du jeu concours, 1er décembre à 20h, c'est parce que le 1er décembre, en fait, ça fera très précisément 18 ans que je fais officiellement du covering. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre ça au 1er décembre. Si au passage ça fait un heureux à Noël, on sera vraiment heureux. Mais ça, on peut pas le promettre. Ça nécessite aussi un lot intéressant. Donc ça nécessite ça. Pour pouvoir faire un jeu concours pour faire gagner une RS6, il faut une RS6. C'est pas très con, mais voilà, oui. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on a un véhicule qui est incroyable. Elle a un covering complet. Vous avez vu le reste de la vidéo, je vous refais pas le topo. Donc cette voiture, en fait, aujourd'hui, on peut la faire gagner
Et on sait très bien que si on la met sur le bon coin et que quelqu'un vient l'acheter, il l'achète au prix. Ça, on le sait comme tous nos véhicules en réalité. Donc, comme c'est le cas, on sait qu'on fait gagner un bon produit parce qu'on est très regardant. Vous avez vu le classeur. Vous avez vu le classeur du browser tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut un bon produit. Ça nécessite aussi un endroit sérieux pour livrer le véhicule. On va pas le livrer sur le parking du Lidl, tu vois. Ouais, c'est vrai. On a un T'as un problème avec le Lidl? Aucun, magnifique. J'ai acheté là-bas les Kinder. Là. Bref. Non, c'est quand même agréable de livrer ce genre de véhicule dans cet endroit-là qui est... Ouais. C'est biaisé, hein, mais l'endroit est magnifique. Vraiment, Ouais. c'est un beau cadre, c'est sérieux, ça représente la société, ça représente aussi le concours qui est organisé parfaitement. C'est vrai ce que tu dis. On a un beau local, on a la chance d'avoir un beau local. C'était force d'un travail monstrueux. L'équipe, petit disclaimer, le local, on ne l'a pas offert. Voilà. On l'a fait, Oui. on a acheté un bâtiment qui était vide, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de cloison, il n'y avait que dalle. Et on a tout fait. Le local, c'est un vrai coût aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai que livrer le véhicule ici, c'est quand même cool. Ça nécessite aussi un support de vente, un moyen de vendre nos t-shirts, hein, tout simplement, donc un site internet. Et c'est pas, on l'a pas eu comme ça, on l'a fait. Et ça coûte en termes d'argent, mais aussi de temps. Parce qu'il faut le créer, mais il faut aussi le gérer. Combien ça coûte un site internet aujourd'hui à créer? Je ne sais pas si vous le savez. Un site internet aujourd'hui à créer, hein. ça commence à 2000 balles. Ouais. Je pense pour un site vraiment Vitrine. showroom, de shop, voilà, pas de c'est ça. paiement, c'est que de la vitrine. Exactement, pour un site de présentation en fait. Un site vitrine, c'est le bon mot. Et ça termine à 300 000 € sur un site, je sais pas moi, Total. Je dis n'importe quoi. Ça se trouve Total, ça vaut pas ça, mais un site d'une énorme boîte, Amazon. J'en sais rien. C'est des sites qui valent des centaines de milliers d'euros. Nous, à notre échelle, aujourd'hui, un site comme on a fait, donc notre site, vous allez dessus, il y a une rubrique de contact, il y a une rubrique de paiement, il y a un showroom avec un shop, effectivement. On a une rubrique pour vous expliquer un peu qui on est. On a tout ça, quand vous allez dessus, ça slide, ça défile, c'est joli, c'est bien construit. Il est sécurisé. Tout du moins, tout ce qu'on a pu en faire au maximum de la sécurité, c'est comme dans ce bâtiment. Bâtiment ultra sécurisé, je te jure, il y en a qui me disent on est Fort Knox ici, mais à un moment, on essaye de faire le maximum pour la sécurité. À l'image du concours, on aurait pu faire moins cher, mais... On a fait le max. Voilà. On fait toujours le max. Au cas où vous n'avez pas compris, moi je suis à la tête de la boîte, je fais toujours le max. Dans l'assiette, dans le... Commence pas toi. Bon, toujours à fond, voilà. Donc dans tous les cas, effectivement, le site internet, c'est un vrai coût. Aujourd'hui, un site comme on a, ça vaudrait, à mon avis, entre 20 et 35 000 €. Voilà. Ça ne vaudrait pas des centaines de milliers d'euros, mais 20-35 000 € avec une gestion à 2-3 000 € l'année. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on aime mettre les mains dans la boue, on l'a fait nous. Il a mis 2 ans à être fait, versus peut-être 2 mois si on avait pris quelqu'un. Mais par contre, on l'a mis en publication que quand il était terminé. Donc pendant 2 ans, vous ne le voyez pas. Et nous, on bossait dessus, j'allais dire dans le background, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Voilà, et on faisait le covering, on faisait le site, on faisait comme d'habitude. Les contacts professionnels. Il nous faut les contacts professionnels aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nécessite quand je dis les contacts professionnels? C'est qu'organiser un jeu concours de ce type, il faut un huissier, bon, ça tout le monde peut le trouver, il faut un pôle juridique, il faut un expert comptable. Donc moi, évidemment, j'ai pris rendez-vous avec l'expert comptable, discuter, voir la viabilité du truc. Il y a des lois, il faut savoir exactement ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. L'huissier, à un moment, tu prends un huissier qui n'est pas trop regardant, il va t'enregistrer ton règlement. Tu n'es pas tout à fait dans les clous, il y en a plein. Nous, quand on s'est inspiré de règlements d'autres personnes à la base, je me suis dit, tiens, on va prendre des règlements d'autres personnes et on les a utilisés. On a modifié 2-3 trucs, on les a envoyés. Elle m'a appelé, elle m'a dit non mais c'est n'importe quoi votre truc. Donc voilà, on a dû modifier plein de trucs. Et je sais qu'il y a des huissiers moins regardants ou des commissaires de justice moins regardants. Les contacts professionnels aujourd'hui, c'est aussi celui qui va vous fournir le textile, c'est celui qui va vous l'expédier, on va vous parler du conditionnement, etc. Tout ça. Il faut le goût du risque. Je parlais de courage en début de vidéo. J'ai dit que je donnais pas de valeur, mais le goût du risque. Pourquoi? Parce que le goût du risque aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut pas quantifier. On peut pas dire tiens, il y a tant d'unités de goût du risque. Mais en vrai, faire un jeu concours comme ça aujourd'hui, pourquoi ça reste risqué? Parce que si maintenant le jeu concours, il explose tous les trucs. On fait, je sais pas moi, sold out en, je sais pas moi, je dis n'importe quoi en 2 jours. Super. Si maintenant on a un problème de textile, si maintenant on a une arnaque, je sais pas, quelqu'un qui vient, qui nous donne un faux nom, je dis n'importe quoi. Si maintenant on a, je sais pas moi, un gagnant pas content. Si maintenant on a quelqu'un qui n'a pas gagné et qui est pas content. En fait, tout est sujet à discussion aujourd'hui. En France, vraiment, tu remarques que tu peux discuter de tout. Donc, on a dû se blinder dans le règlement, évidemment, pour éviter qu'on ait quelqu'un qui nous dise, je sais pas moi, je veux plus le t-shirt. Voilà, je sais pas. N'importe quoi. Mais c'est des choses, voilà. Ouais. Donc le goût du risque, c'est aussi ça. Là, derrière la caméra,
vous avez un cadreur. Là, vous avez Clément, vous avez moi, le brother. Il faut une équipe. Il faut une équipe de tournage. Il faut une équipe de montage. Je dis équipe, mais là, c'est moi qui vais monter l'épisode. Mais il faut le cadreur qui filme. Clément, au moment où il est là en train d'être filmé, il doit penser à des trucs. Bon, après, voilà, il a une tête bien faite. Elle est pas trop mal. En plus, elle est bien coiffée. Mais voilà, donc il faut une équipe. En réalité, il faut une équipe, je rigole pas. Il faut vraiment une équipe sur laquelle tu peux t'appuyer, en qui tu as confiance. Moi, aujourd'hui, j'ai complètement confiance en mon équipe. Et c'est une chance. Et il y en a qui ne peuvent pas en dire autant, malheureusement. Aujourd'hui, une vraie équipe solide. Voilà. Les coûts du jeu concours, 200 000 €. Attention, c'est la fin de la vidéo, là on met la deuxième. Et là on vous envoie, on est en RS6 605 chevaux, je vous rappelle. On a 330 sur l'autoroute et je vous envoie les infos. DSG Fond de 4. Pardon. DSG, c'est pas DSG. Non, c'est pas DSG. C'est Fond de 4. C'est une ZF, je crois. Je sais pas. Si, je te dis. Donc, effectivement, pour remporter cette voiture, vous allez acheter un t-shirt qui coûte 40 €. Il y a des gens qui vont faire le calcul très simple de dire, c'est des loups, 40 balles le t-shirt x 5000. Waouh! Putain, les mecs, ils font 200 000 €. Eh ben non. Disclaimer, pas du tout. Putain, et toi, le cadreur, il est en train de tourner, les gens vont m'insulter d'avoir posé les Mikado sur la Ferrari. Mais il y a une céramique. Par ici. Par ici. Il y a une céramique sur la Ferrari. Voilà. C'est une céramique anti-Mikado. 200 000 € de CA, ça se décompose comment? Toute première chose, la TVA. On vous vend un textile à la TVA. 20% sur 200 000 €. Ça, c'est le premier point. Première chose, j'aurais dit ça. Faut payer ça. Non. Première chose, la TVA. Pourquoi première chose, la TVA? C'est parce qu'aujourd'hui, vous achetez un t-shirt, chaque achat, 20% de TVA. Immédiat. Qu'on fasse gagner un truc, 20% de TVA. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le textile. Vous avez acheté un t-shirt. Vous le recevez. Donc 20% de TVA sur 200 000 €, ça fait globalement 30 et quelques mille euros. Ça fait, pour ceux qui font le calcul, qui disent non, c'est 40 000 €, c'est pas juste. La TVA, elle se calcule de telle manière que vous prenez le montant total, vous faites diviser par 1,2, ça vous fait 166 000 et quelques euros, je crois. Donc restant. On va être extrêmement transparent sur les prix, mais on va pas aller chipoter l'euro près. Et sinon, on sait qu'on a des comptables dans les commentaires qui ont déjà commencé à nous parler de rentabilité. Ils auront qu'à faire les calculs pour vous et les publier en commentaire au pire des cas. Je vous invite à le faire, ça nous fera un meilleur référencement. N'hésitez pas à leur répondre d'ailleurs. Ça nous fera un encore meilleur référencement. Voilà. Donc 200 000 divisé par 1,2, ça fait 166. Bon putain, c'est le chiffre du diable. Ça fait 166 666,67 en réalité. La deuxième chose, vous recevez votre textile. Donc ça veut dire que vous avez acheté un t-shirt, vous recevez ce t-shirt. 5000 t-shirts. On donne les prix, on a dit qu'on était transparent. C'est 13,50 € l'unité. Ça fait 67 500 €. Donc déjà, juste sur ces deux postes de dépenses, donc la TVA et le textile, je rappelle, le jeu concours, c'est 200 000 € engendrés par la vente du textile. Vous enlevez 67 000 € et 33 000 €. Globalement, vous avez enlevé 100 000 €. Donc il reste 100 000 €. Putain, elle est belle, ils ont ramassé 100 000 €. Celle-là, elle est payée. Donc la voiture, nous on la rachète, la boîte la rachète. C'est un cadeau, sans que ce soit un cadeau qui nous coûte... Personne ne vous offre une voiture à ses dépens, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, soit on la vend sur le bon coin, soit on la vend par le jeu concours. Dans les deux cas, la voiture, elle a une valeur. Le browser, je ne lui fais pas les poches de 80 000 € pour faire grossir le nom de la boîte. Je ne suis pas un enfoiré. Et de toute façon, même, je vais vous apprendre un truc, c'est illégal. Voilà. Rendez-vous avec l'expert comptable. Premier rendez-vous du jeu concours. Expert comptable. Je lui donne le plan. Je dis voilà, on va faire ça, ça, ça. Il me dit c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire un jeu concours où vous ne gagnez pas d'argent. C'est illégal. Parce que si vous perdez de l'argent, ça veut dire que vous faites un jeu concours dans lequel vous créez de la charge pour la société pour payer moins d'impôts. Le fisc déteste ça. Il vous démonte. Vous allez vous taper un redressement, vous n'allez rien comprendre. C'est illégal de perdre de l'argent dans un jeu concours. Nous, à la base, on a mis un t-shirt à 30 €. On était hors la loi. Et en plus, on n'avait pas encore notion de tous les montants. Lui-ci, il coûte de l'argent. Le textile, on vient d'en parler. Vous avez après le véhicule. Je viens de le dire, 80 000 €. Vous avez l'expertise du véhicule. En fait, si demain, je dis la voiture, elle vaut 100 000, est-ce qu'elle les vaut? Non. J'ai pas le droit d'acheter la voiture plus que sa vraie valeur. C'est interdit, c'est illégal. Sinon, ça veut dire que je fais du détournement de l'argent. Donc, sur lequel je ne payerai pas, du coup, ni flat tax, ni IS, ni machin, impôt sur les sociétés, etc. Donc, c'est illégal. Donc, aujourd'hui, je dois faire évaluer le véhicule avec le montant de sa carte grise,
et on fait une expertise du véhicule pour connaître le montant du véhicule. Et à partir de là, vous annoncez un prix du lot. D'ailleurs, l'huissier, il demande précisément la valeur du véhicule, évidemment, du lot complet avec sa carte grise. Et tu n'as pas parlé d'expédition ni de conditionnement. J'y viens, t'inquiète pas, j'ai tout noté. Alors frérot, là, je me suis fait un truc normalement, je vais même vous dire, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quelques pourcents de 200 000 €, mine de rien. Vous allez payer comment? Vous l'a dit Clément. Oui. PayPal ou carte bleue. Dans les deux cas, il y a des commissions de paiement. 2,75% de ce que vous allez payer va être retenu par la plateforme de gestion des cartes bleues. Par l'organisme de paiement. Et 1,75 va être retenu par PayPal. Donc en fait, quand vous allez payer, même votre paiement, on est taxé dessus. Donc ça représente mine de rien quelques milliers d'euros. Bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'on a voulu travailler en local, on a fait des demandes à des professionnels du secteur. Aujourd'hui, il y a une petite différence de prix, elle n'est pas énorme, mais je vais vous donner le tarif le moins élevé qu'on a eu. On était à 15,70 le t-shirt. Je vous redis, 13,50, 15,70, ça fait 2,20 €, on va dire 2 €. Il y a 5000 t-shirts, 5000 x 2, 10 000 € d'écart sur la fin du jeu. 1 € te change de 5 000 € le montant restant à la fin. On va vous expliquer que le montant restant à la fin, ils font comme la neige au soleil, mais vous allez comprendre. Ensuite, du coup, l'huissier, j'en ai parlé, ça a un coût. Ensuite, on a la promotion digitale. Promotion digitale, c'est quoi? C'est la sponsorisation sur les réseaux. Facebook, Instagram, YouTube. Donc nous, on va sponsoriser uniquement sur ces 3 réseaux. Vous voyez souvent pour des jeux concours, une petite pub, un petit short, et il y a marqué sponsorisé. Nous, on a défini un budget de 5 000 € pour la sponsorisation sur les réseaux sociaux. On a des youtubeurs connus avec lesquels on a contact qui nous ont indiqué qu'il valait mieux mettre 15 000 plutôt que 5 000. Mais on a décidé de mettre que 5 000. D'ailleurs, pourquoi on met 5 000 € de sponsorisation? C'est tout simplement parce qu'on a décidé de mettre un coût d'acquisition à 1 € par client. Un coût d'acquisition aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Un coût d'acquisition, c'est combien coûte l'acquisition d'un client en marketing. Donc nous, on a décidé de mettre 1 € aujourd'hui pour la vente d'un t-shirt qu'on a en gros inclus dans le prix. On pense qu'avec seulement 5000 unités, ça va vite partir. On n'a pas besoin de mettre un budget explosif dans les vidéos. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par nous. Voilà, parce qu'on a décidé de mettre un budget de communication sur cette vidéo pour qu'elle fasse un petit peu de diffusion et qu'elle soit vue. Une grosse vidéo YouTube aujourd'hui, YouTube étant la plateforme la plus chère, et n'importe quel créateur de contenu vous le dira. Donc nous, on a mis 5000 sur un peu tous les réseaux. Il n'y a pas besoin de bombarder plus de com. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre paquet 10-15 000 € de com, parce que franchement, c'est pas nécessaire. Je pense que 5000 unités, ça va vite se closer. On a vu les sessions sur le site, ça a explosé. Et on verra, on est peut-être trop optimiste, mais si jamais c'est le cas, on saura remettre le budget qu'il faut pour terminer le jeu concours. Ok, on est déjà pas trop mal là, parce qu'en réalité, tu pars de 100 000 une fois que tu as enlevé les 2 points, là, le textile, la TVA, un peu de choses près. Tu enlèves 80 000 la voiture. Oui. Il reste 20 000, tu as la carte grise à peu près 3 000. Oui. Il reste 17 000, un truc du style. Après, c'est pas, on est redit, on n'est pas à l'euro près, les comptables faites votre boulot. Et donc du coup, sur les 17 000, tu peux dire, bon bah ça va, tout ça pour 17 000 balles. Ah non, non, non. C'est pas fini. T'as pas tout compté. C'est pas fini. Non, non. Il reste le temps de gestion de tout ça. Attends, il y a pire. Il y a pire que ça. Oula. C'est un point qu'on est encore en train d'étudier avec le fournisseur textile. Ah oui. Le conditionnement et l'expédition de 5000 t-shirts. Je vais vous expliquer. Je répète, 5000 t-shirts à envoyer. On avait fait une first edition, 150 exemplaires. On avait 3 cartons de cette taille, haut comme ça, large comme ça. Ça faisait une pile comme ça. Il y en avait 150, mais en 5000. Ouais, bah, c'est nul. Mais ouais. En fait, c'est des tu palettes. mets 5000 t-shirts. On va être livré en palette. Ouais, vraiment, ouais. Imaginons que Clément est un excellent emballeur de colis. Ce qui n'est pas du tout le cas. On va te trouver des talents. Imaginons que le browser est extrêmement efficace dans l'étiquetage et que moi, je sois une bête et un tueur dans l'identification des adresses, des coordonnées des gens et du coup des tailles qui ont été commandées par personne. Et qu'on mette 5 minutes du début à la fin pour emballer un colis et l'envoyer. Est-ce que vous savez combien de colis on peut faire par jour une personne? Si on arrive à faire un colis toutes les 5 minutes, ce qui est possible, hein, si le mec est efficace, par personne, tu sors un colis toutes les 5 minutes. Une personne, vous savez combien elle fait de colis par jour? 84. Il y a 5000 colis.
84. Et le mec, je peux te dire qu'au bout du 84e, à la fin de la journée, c'est peut-être un peu moins rapide qu'au début de la journée. Et à mon avis, au bout des 59 jours nécessaires pour le traitement des 5000 colis, soit 3 mois de travail, parce qu'il y a 60 jours, dans 2 mois, je vous vois venir, mais on bosse 22 jours par mois quand on est quelqu'un qui bosse normalement. Donc voilà, on en a pour parler sur ce point, qui va possiblement amputer les 17 000 € restants d'environ 12 000 balles. On est en discussion. C'est un point qu'on n'a pas encore complètement validé, mais bon. Il y a un point qu'on a du mal à quantifier au niveau tarif, mais ça a un coût, c'est le temps d'organisation. Oui, c'est vrai. C'est d'organiser tout ça, trouver les prestataires, trouver les intervenants, l'huissier, etc. C'est un sacré temps. C'est vrai. Ça, on n'arrive pas à le quantifier financièrement, mais c'est un coût. Parce que le temps qu'on fait ça, avec Mehdi, avec le browser, etc., on n'est pas en train de poser, de manipuler des véhicules, On ne crée pas de valeur. On crée pas de valeur. En tout cas, on ne crée pas de CA ici. C'est ça, voilà, exactement. On est dédié à autre chose, on ne peut pas être multitâche. Il y a le temps de design, recherche du design du t-shirt, etc. On a un peu travaillé le design du t-shirt que vous allez acheter. C'est débile, hein, ça a l'air tout bidon. On a fait 200 versions avant d'arriver à celle-là. J'exagère, 200, on en a fait 4. Mais c'est presque pareil. Tentez de dessiner une RS6 déjà. Essayez de dessiner une RS6 bien avec un work life, avec à la place du haut le logo YouTube et tout. Mais c'est cool et voilà, le rendu est beau. On se dit, il faut que la personne elle soit quand même contente d'avoir un t-shirt qu'elle puisse porter n'importe quand. On a décidé volontairement de ne pas mettre jeu concours, je sais pas quoi, parce que tu sais, tout le monde n'a pas envie de porter un t-shirt qui a marqué jeu concours. Ouais. Voilà. Et ce qui a un coût aussi, c'est ça. Le monsieur qui tient la caméra, ouais, le monteur. Tu me coûtes cher, toi. Et toi aussi, tu me coûtes cher. En fait, oui, vous me coûtez plus moi cher. je sais. Bon, on va vous faire gagner mon beeper, mon Kangoo. Une fois que je vous aurai payé, frérot, il n'y aura plus d'RS6. C'est une arnaque. Non, je rigole, attention, il y a des mecs qui vont prendre au sérieux. Bon. En vrai, c'est un coût. Le tournage de la vidéo, des vidéos, les publications sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, rien qu'une photo, les photos que tu publies sur Facebook, le montage, il a été fait. Oui, c'est vrai. Avec un truc jeu, concours, écrit, machin, tout ça prend du temps. Aujourd'hui, on a filmé pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je ne sais pas combien de temps fait cette vidéo. On a commencé le tournage il y a 5 heures. Donc, ok, on est allé sur place pour filmer, et c'est à 20 minutes d'ici, c'est pas très loin. Mais t'enlèves 20 minutes aller-retour, on a filmé une séquence dans la voiture en plus. Le total, on a 5 heures de tournage. Et en fait, ça a l'air de rien, mais en fait, ça veut surtout dire qu'il y a 5 heures à visionner et à monter. Donc moi, demain, toi, tu es sur la R8, moi, je suis sur la Ferrari. Le browser, il est sur la Porsche. Donc demain, c'est sûr qu'on va pas faire ce montage. Par contre, après-demain, moi, je dois faire le montage quoi qu'il arrive parce qu'il sort ce week-end. Donc, je vais me taper une vidéo de 5 heures de rush. En plus, j'arrête pas de parler, je me fais mal à la tête. Mais il va falloir, dans tous les cas, que je fasse un tri dans tout ce qu'on a filmé, que je vous fasse un beau montage. Et c'est cette vidéo que vous allez regarder. Il va falloir que je crée une musique d'arrière-plan parce que sur YouTube, on peut pas utiliser d'autres musiques. Mais ça, c'est un travail que j'aime faire. Je suis pas en train de m'en plaindre. C'est cool. Moi, j'aime faire ce truc. Je kiffe mon boulot. J'adore mon taf. C'est un truc de fou. Mais quand je dis comme ça, on dirait que je râle. Mais c'est parce que c'est du boulot et il y en a qui s'en rendent pas compte et qui te mettent un commentaire dégueulasse. Ça fait partie du truc. Je répète ce que j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière. Tous les commentaires malveillants, ça dégage. Les personnes sont bannies de la chaîne. Tous les commentaires sceptiques, on les laisse. Tous les commentaires interrogateurs, on les laisse. Tous les mecs qui vont marquer « je n'aime pas du tout la voiture, la couleur est pas belle, je sais pas », on les laisse. Mais les mecs qui marquent vous êtes des arnaqueurs, on a un mec qui m'a marqué pyramide de Ponzi, le mec il a même pas compris ce que c'est une pyramide de Ponzi, enfin, mais bon, bref, on a tout. Donc il y a même des racistes. Hein. Les commentaires racistes, ceux-là vraiment, c'est du menu frottin, c'est le gratin. C'est je sais pas, c'est le sel des frites. Ah ouais, c'est le sel des frites, c'est les rayures du zèbre. Ah oui. Ça, c'est tout ce que tu veux, ça dégage. Lui, il connaît le goût des couleurs, ça se voit. Ah ouais, lui, il est tombé d'un nuage. Ouais, vraiment, les commentaires comme ça dégage immédiatement. La personne, elle est bannie de la chaîne ou de nos réseaux sociaux. Dès que c'est raciste ou je sais pas moi, le browser, il a des dents, je sais pas quoi, l'autre, il est gros, le machin. Ah, bon, les trucs vraiment. Ça n'a pas sa place ici. Cassez-vous. Voilà. Mais sinon, après, on a énormément de commentaires très bienveillants. Donc vraiment, merci à vous. Vous êtes incroyables en vrai. En vrai, vous en rendez pas compte parce que vous regardez le contenu, vous passez un bon moment. J'espère en tout cas que dans cette vidéo, vous passez un bon moment. Et nous, on essaye d'être transparent à fond. Et quand on a des feedbacks ultra positifs, franchement, merci. D'ailleurs, si vous pouvez nous dire si vous avez kiffé cette vidéo là en commentaire, ce serait cool. Nous, ça nous permet après de voir, on reçoit des messages des fois ou des commentaires. On a eu un premier, c'est cette semaine. Et là, pour une fois, la vidéo sort pas à distance. Ouais, c'est vrai. Hein, parce qu'un work life, c'est tourné. Et après, bon, ça a le temps de mijoter dans l'ordinateur comme une bonne soupe. Et ça vous sort 7 mois après. Là, les gars, il fait froid chez vous, il fait froid ici. Ouais, là, vous vous rendez pas compte, mais si vous avez froid, nous aussi. Voilà, donc là, on vous sort pas un épisode tourné en été, on le tourne et on le sort dans quelques jours. Ce qu'on arrivera à faire à un moment qu'on aura remonté tous les work life. Parce qu'il faut rappeler qu'à un moment, on faisait tous les tournages. Et en fait, le montage, j'avais pas le temps parce qu'on continuait de bombarder. Et cette semaine, on s'est tapé notre premier On vous aime. Donc vraiment,
La personne qui nous a écrit ça, j'ai screen direct, j'ai envoyé à l'équipe. Bon, après, l'équipe est assez connectée, mais ça leur a fait super plaisir et moi aussi, donc vraiment merci. Alors, on t'aime aussi. Nous, on ne te voit pas, c'est plus facile. Non, je plaisante, non, je rigole, c'est pas vrai. Mais bon, c'est très gentil, vraiment, c'est super sympa. Vous êtes incroyable, vous ne vous en rendez pas compte. Les commentaires positifs, vous êtes une force, en fait. C'est incroyable, c'est de l'essence dans un moteur. Donc, merci. Donc là, je revenais, j'étais en train de parler de quoi juste avant de ça, j'ai divagué comme d'hab. Je sais pas. Le pauvre Tino, il est comme ça avec le stade. L'essence du moteur, le sang. Non, de la mais juste veine. avant ça, on parlait de quoi avant, plus sérieusement? On a encore 2 points et c'est la fin de la vidéo. Bon, vous avez compris qu'on est riche, voilà, avec ce jeu concours. Surtout moi. On pourra très bien vous faire un feedback après le jeu concours. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire en vous disant ok, tout est fini finalement, comme on a eu besoin que de temps. Je sais pas, l'expédition ça a coûté que tant, j'en sais rien, mais on verra comment on fait. La totalité des t-shirts doit être expédiée à la fin du jeu concours. On va pas vous mettre 2 mois à vous les envoyer, je vous rassure. D'ailleurs, on voudrait absolument pas que les t-shirts arrivent après la désignation du gagnant. L'idée c'est quand même que tout le monde ait son t-shirt. Et on attendra évidemment le tirage de l'huissier. Après, nous, on a un délai aussi qui sera noté dans le règlement pour annoncer le gagnant. Et donc, en fonction de ce qui reste, vous allez vous dire, bon, bah ça va, imaginons 10 000 €. Bon, bah ils ont 10 000 balles. Est-ce que tout ce boulot, ça valait 10 000 balles? Oh, je ne pense pas. Bah, t'es pas prêt. Il n'y a pas 10 000 balles. S'il reste 10 000 balles, il n'y a pas 10 000 balles. Parce qu'on est en France. Il y a l'impôt sur les sociétés, 25%. Putain, il reste même pas mon salaire, quoi. Donc, 10 000 balles par mois, tu serais bien payé, frérot. Oh, de fou. Il y a l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est à peu près 25%. Enfin, c'est à peu près, c'est 25%. Et imaginons qu'on paye l'IS et qu'il nous reste 7 500 €. C'est pas à moi qu'il les reste. Ouais. C'est à la boîte. Si je veux les prendre, je me tape une flat tax à 30%. Allez. Donc, il resterait, dans cette possibilité, 4 500, un truc du style. Waouh. Voilà. Pour des mois de travail. Super. Pour tout ça, par contre, vous l'avez compris, on fait ce jeu concours aussi pour prendre du lead sur le marché, pour être au maximum dans l'esprit des gens quand on va parler covering dans le secteur. On sait qu'on l'est déjà. Ça s'appelle être top of mind. Alors moi, je suis beaucoup de trucs d'entrepreneuriat. Nous, on n'écoute jamais de musique. J'ai tout le temps un podcast ou un truc dans les oreilles. Et souvent dans les tiennes aussi, parce que je vous le mets sur haut-parleur. Mais voilà, pour être top of mind aujourd'hui, faut être présent sur les réseaux, faut avoir une com qui arrache, il faut faire un boulot qui arrache. Parce que si tu fais une com qui arrache et que tu montres la merde que tu as fait, bon, ça va pas aller très loin. Il faut avoir aujourd'hui du lead sur le marché avec une satisfaction client qui est importante. Nous aujourd'hui, à date de tournage, on a 5 étoiles sur 5 sur Google. On est très bien noté par les gens qui nous notent sur Facebook aussi. On a un énorme engagement de nos clients dans les rassemblements. Il y a beaucoup de rassemblements automobiles qui se font aujourd'hui où ça concentre quand même beaucoup de nos clients, il faut dire la vérité. Oui. L'immense majorité, alors, mais évidemment, pas la totalité, Dieu merci, mais enfin, quoique Dieu merci, pas la totalité, mais la majorité des gens qui vont dans les rassemblements avec un covering, ils sortent de chez nous. En tout cas, ceux qui l'ont très bien exécuté, en sortent de chez nous. Il y a d'autres prestataires qui le font bien. Attention, je ne suis pas en train de tirer la couette vers nous, mais en tirant la couette vers nous, il y a des fois des coverings qui sont mal exécutés. C'est un métier qui nécessite un petit peu de pratique, un peu d'expérience, du savoir-faire. Aujourd'hui, moi, j'ai transmis le maximum de ce que je sais à Clément, au browser. Moi, ça fait 18 ans, comme je vous le disais, que je suis dans le covering. Aujourd'hui, on peut se permettre de vous faire gagner une voiture à 80 000 € sans la sentir passer. C'est un truc de fou. Ouais. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est notre premier jeu concours. Peut-être qu'on en refera un autre, peut-être qu'on en refera 3, 15, peut-être qu'on n'en refera pas, on ne sait pas. On verra comment celui-ci fonctionne. Mais en tout cas, si celui-ci fonctionne, pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas d'autres? Voilà, je pense que vraiment en 5000 unités, on s'est mis un petit peu raide. Voilà. 40 € le t-shirt, en plus on a décidé de ne pas aller trop haut. Je sais qu'il y en a qui vont hurler en disant ouais 40 balles le t-shirt, c'est cher. Bah, écoute, si tu veux pas participer au jeu concours, sur le site internet, il y a un t-shirt à 25 €. Tu peux aller l'acheter, ou 29 €, je ne sais plus à combien il est. Il n'y a pas de participation au jeu concours, c'est un t-shirt patriote de qualité Jack & Jones, excellente qualité, on marche très peu dessus. C'est un t-shirt très confortable et très durable. Mais il n'y a pas de participation au jeu concours. Ou alors tu vas au H&M et tu t'achètes un t-shirt et tu fais pas chier. Voilà. Si tu veux gagner une RS6, au H&M, il n'y en a pas. Enfin, je crois pas. Non. Celle de GMK, mais t'as acheté un t-shirt ou 10, c'est pareil, tu n'avais pas de chance de la gagner. Bref. Ouais, après, il y a des jeux concours, effectivement, d'influenceurs automobiles, vous les connaissez quasiment tous. La probabilité de gain, elle n'est pas de 1 sur 5000. Non, c'est des millions d'abonnés. Donc Ouais, et même t'achètes 10 t-shirts. T'as pas une chance sur 500. T'as une chance sur 500 000. J'en sais rien. Et donc voilà. Info en fin de vidéo. On sera au brûleur de gomme l'année prochaine. On vous prépare un truc de fou.
vous n'êtes pas prêts. Et là, on parle du jeu concours. L'équipe, j'espère que la personne qui va gagner cette voiture, elle est folle cette caisse, putain. Je te jure, elle déchire. Là, on est parti rouler avec. C'est quand même une catapulte, hein. Ça marche. Ah oui. Ça marche costaud. Ça marche vraiment costaud. L'équipe, j'espère que la personne qui va gagner cette voiture va en prendre soin. Mais après, évidemment, si elle doit la vendre, ça fait partie du truc. Et dans tous les cas, si une personne la remporte et la vend, ah, c'est 80 000 €. Hein. Hey, ça change. C'est life changer pour beaucoup de monde. Oui. Aujourd'hui, gagner 80 000 €, ça change la vie de beaucoup de monde. Oui. Entre les avoir et pas les avoir, je peux te dire qu'il y a un gap. Parce que nous, il n'y a pas tellement longtemps, on ne les avait pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui regardent. Alors, je sais, je peux paraître un gros prétentieux. Franchement, j'ai même aucun doute sur le fait que je peux ressembler à ça pour ceux qui ne nous connaissent pas. En disant, ouais, le mec, il a des voitures, il les affiche, il se prend pour je sais pas qui. Il n'y avait pas ça il n'y a pas longtemps. 18 ans de boulot, 300 heures par mois au minimum. Ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, je m'en fous. Aujourd'hui, on n'a pas à le prouver, mais ceux qui nous suivent sur les réseaux tous les jours voient les stories, me marquent des fois, mais t'es dingue, repose-toi, dors le dimanche, le machin, 7 jours sur 7, tout le temps. Mais c'est comme ça qu'on a ça. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur Facebook, Instagram. On est sur les réseaux sociaux. Le browser gère TikTok parce que moi, TikTok, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas mon truc. On espère vraiment très très fort que la personne qui va remporter cette voiture va kiffer un max. Bonne chance à tous. J'ai croisé les deux mains. Est-ce que je peux croiser les pieds? Tu croises les doigts de pied? Ah, les doigts de pied, j'ai dit, tu vois. Ah, t'as triché. Il a triché, ça compte pas. Ouais, de toute façon, je peux pas jouer alors. Tu peux pas jouer. Bonne chance à tous, vraiment. Ouverture du jeu, vraiment les dernières infos. Ouverture du jeu le 1er décembre à 20 h sur le site internet. Je vous le remets ici. Voilà, et vous pourrez aller acheter un t-shirt pour participer, ou 2, ou 15, ou 1000. Voilà, 1000, vous achetez la RS6, ça va plus vite. Voilà. Oui. Imaginons que vous vouliez participer. Voilà, vous avez la possibilité sur le site internet uniquement. Ne venez pas ici, on ne peut pas vous en vendre en physique parce que vous ne seriez pas qualifié pour le jeu concours. C'est dans le règlement, ça passe uniquement par le site internet. C'est encadré par un commissaire de justice. On le répète quand même pour ceux qui ont zappé un petit peu la vidéo pour arriver à la fin. Et on sera en live sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire sur cette vidéo. On essayera de les relever et d'y répondre. Si maintenant on a une question qui est récurrente, on la prendra, on en parlera pendant le live. Vous aurez un onglet chat sur le live. Vous pourrez poser toutes vos questions. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre en direct. On aura une team qui sera dédiée du coup au digital du coup dans le bureau. Et on essaiera de nous ici répondre à toutes les questions. On aura certainement le même setup. Mais si vous avez d'ores et déjà des questions auxquelles vous pensez qu'on peut apporter une réponse, mettez-les en commentaire. Au pire, on fera le relevé. C'est dans seulement une semaine, c'est fou. Oh. Ouais. Là, on a quelques jours d'une semaine, mais quand la vidéo sort, il restera à peu près une semaine. Donc le jeu concours aura lieu dans quelques jours. Vraiment, bonne chance à tous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner.